Quand tu acceptes que personne ne se soucie de toi, tout évolue. Stoïcisme. Et si accepter que personne ne se soucie vraiment de toi était la clé pour atteindre une liberté intérieure insoupçonnée, cette vérité stoïcienne, bien que douloureuse à première vue, pourrait transformer ton rapport au jugement et t'offrir une sérénité nouvelle. Imagine un instant la légèreté de vivre sans l'angoisse constante de plaire aux autres. Tu crois avancer en cherchant validation et approbation, mais tu tournes en rond, piégé par les attentes imaginées. Les émotions incontrôlables et l'isolement face aux regards extérieurs te retiennent. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. La véritable liberté réside dans l'indifférence maîtrisée. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où l'on explore comment retrouver l'équilibre face au monde. Pour poursuivre ce voyage vers la paix intérieure, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes et laisse-nous un like. En acceptant que personne ne surveille chacun de tes pas, tu pourras enfin vivre selon tes propres principes. Trouve la sagesse dans le calme et laisse-toi guider par la tranquillité d'esprit retrouvée. Approchons la première leçon. Accepter que personne ne se soucie vraiment de toi. Le crépitement de la feuille sous ses doigts. Le médecin lit tes résultats, relit, puis te demande de t'asseoir. Tu cherches dans son regard une trace d'inquiétude ou de compassion, quelque chose qui dirait que ta peur compte. Mais il reste neutre, professionnel, déjà tourné vers le dossier suivant. Souvent, tu t'accroches à cette attente, que quelqu'un comprenne ton angoisse mieux que toi. Tu veux qu'on te rassure, qu'on te prouve que ta peine est partagée. Mais cette attente échoue, car personne ne ressent ce que tu vis exactement. Chacun revient vite à sa propre vie. Il est important de réaliser que personne ne porte ton fardeau à ta place. Ce n'est pas l'événement qui te brise, c'est le jugement que tu poses sur lui. Comme le disait Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Autrement dit, tu ne peux pas exiger du monde qu'il s'adapte à ton émotion. C'est ton regard qu'il faut ajuster. Personne n'est plus intéressé par moi que moi-même. Le bip régulier des moniteurs rythme la pièce. Tu tiens la main d'un parent en fin de vie et tu cherches quoi dire, sans trouver les mots. Là encore, tu espères une forme d'équilibre partagé dans la douleur. Pourtant, chacun vit ce moment seul, avec ses propres souvenirs et sa propre peur. Dans ces moments de solitude, nous nous confrontons à une vérité simple. Au lieu d'attendre un secours extérieur, prends le temps d'écouter ce qui se passe en toi. Concrètement, ça veut dire écrire ce que tu ressens avant de chercher à en parler. C'est ainsi que tu redeviens acteur de ton équilibre émotionnel. Pour naviguer cette réalité, voici quelques pensées utiles. Je suis seul responsable de mes pensées. Ce que je ressens dépend de moi. Personne ne connaît mieux mon histoire que moi. Je fais face à ma réalité. Je me priorise dans mes réflexions. Comme le rappelle Marc Aurèle, on cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Or, il t'est possible à toute heure de te retirer en toi-même. Concrètement, ça veut dire que ton espace sûr n'est pas ailleurs, il est dans ta façon d'interpréter chaque instant. Voilà ce qui se joue quand tu cesses d'attendre des autres qu'ils comprennent tout de toi. Tu deviens responsable de ton calme intérieur et libre dans ta manière d'y répondre. Relevons la deuxième leçon. Vivre sous le poids d'un jugement constant. Le grincement du fauteuil de bureau résonne encore quand tu apprends, dans le couloir, que la promotion que tu espérais a été accordée à un autre, sans qu'on t'en ait parlé. Ton supérieur passe devant toi sans un mot, concentré sur son téléphone. Le bourdonnement des néons semble plus fort que d'habitude. Tu sens monter ce mélange de honte et de colère silencieuse. La plupart des gens, dans cette situation, cherchent à comprendre ce qu'ils ont mal fait ou se persuadent qu'ils n'étaient pas assez bons. D'autres ruminent l'injustice et rejouent la scène 1000 fois. Mais cette réaction ne fait qu'alourdir le poids du jugement. Elle te fait dépendre d'une évaluation qui ne t'appartient pas. Le poids du jugement repose sur notre perception de sa validité. Si tu crois qu'un regard extérieur définit ta valeur, tu lui remets les clés de ton estime. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est le sens que tu lui donnes. Comme le disait Sénèque, « Choisis ceux avec qui tu veux manger et boire, avant de choisir ce que tu mangeras et boiras. » Autrement dit,
Choisis avec soin les voix auxquelles tu prêtes crédit avant de laisser leurs mots peser sur toi. Le papier froissé entre tes doigts porte un message anonyme. On te reproche d'être trop bruyant alors que tu vis seul. Tu regardes autour de toi, cherchant à deviner quel voisin a pu écrire ça. L'injustice te serre la gorge une seconde fois dans la journée. Là encore, c'est moins la critique elle-même que l'idée d'être mal perçu qui ronge. Chaque jugement reçu nous apprend plus sur l'autre que sur nous. Au lieu de chercher à corriger ce qui déplaît ou à te justifier sans fin, observe ce que ce jugement révèle chez celui qui parle, sa peur, son insécurité, sa projection. Concrètement, ça veut dire écouter sans avaler tout ce qu'on t'envoie et rappeler intérieurement « le jugement des autres ne me définit pas ». Pour se détacher du jugement des autres, voici des pensées clés. Leur opinion n'est pas ma réalité. J'écoute mais je n'adopte pas. Les mots d'autrui ne sont que des mots. Je choisis ce qui m'atteint. Je décide du poids que je donne au jugement. Comme le rappelle Épictète, celui qui t'insulte ne te fait aucun tort. C'est l'opinion que tu en as qui te fait tort. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend moins de ce qu'on dit que de la valeur que tu accordes à ces paroles. Voilà ce qui se joue quand tu vis sous un jugement constant. Chaque regard devient un test si tu oublies qu'il n'a pas autorité sur toi. Cette semaine, exerce-toi simplement à penser avant de réagir. Le jugement des autres ne me définit pas. Explorons la troisième leçon. Les critiques parlent plus des autres que de toi. L'impression de décalage persistant dans un cadre banal. Tu es devant ton écran, entouré de collègues qui semblent comprendre une procédure que toi seul trouves obscure. Le bruit régulier des claviers accentue ta gêne. Tu sens cette tension familière, celle d'être jugé avant même d'avoir terminé ta tâche. La plupart du temps, tu tentes de masquer ton malaise en redoublant d'efforts ou en te justifiant maladroitement. Tu espères prouver que tu n'es pas moins compétent. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter le doute. Plus tu cherches à convaincre, plus tu donnes prise aux critiques. Les stoïciens rappellent que ce n'est pas l'événement qui trouble, mais le jugement qu'on en fait. Les critiques sont souvent le reflet des préoccupations de celui qui les émet. Quand quelqu'un te juge, il révèle surtout ce qu'il valorise ou redoute pour lui-même. Comme le disait Épictète, si quelqu'un te dit du mal, ne te défends pas. Réponds-lui. Il ignorait certainement mes autres défauts. Sans cela, il n'aurait pas mentionné cela seulement. Autrement dit, reconnais que ces mots parlent davantage de lui que de toi. Les critiques révèlent plus sur l'autre que sur moi. L'odeur du café dans la salle de pause. Tu découvres par hasard que tes collègues ont déjeuné ensemble sans te prévenir. Un rire fuse au fond de la pièce et tu sens la morsure discrète de l'exclusion. Là encore, ton esprit cherche une explication personnelle. J'ai dû dire quelque chose, ou il ne m'apprécie pas vraiment. Le sentiment d'exclusion révèle notre besoin d'acceptation. Au lieu de ruminer sur ce que tu crois être un rejet, observe simplement la situation sans y ajouter d'interprétation. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre intérieurement et choisir ce qui dépend réellement de toi, ton attitude, ton travail, ta cohérence. Pour entendre la véritable critique constructive, voici des pensées. Leur critique parle d'eux. Je reste centré sur mes actions. Je reconnais mes forces. Je ne prends pas tout personnellement. Je garde mes priorités claires. Comme le rappelle Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre ne dépend pas du regard des autres, mais de ta capacité à rester fidèle à tes valeurs. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de te défendre contre chaque remarque. Tu reprends la maîtrise de ton jugement et tu t'épargnes des combats inutiles. Cette semaine, souviens-toi simplement que les critiques révèlent plus sur l'autre que sur moi. Suivons la quatrième leçon. La liberté naît de l'indifférence au regard d'autrui. Le vrombissement des voitures au loin accompagne ta marche quand tu croises un ancien collègue. Il détourne les yeux, feignant de ne pas te reconnaître. Tu ressens une gêne, un mélange de colère et d'incompréhension. L'air sent légèrement l'asphalte chaud après la pluie. Souvent, on rumine ce genre d'affront silencieux. On imagine ce qu'on aurait pu dire ou faire pour rétablir son image. Mais cette réaction échoue, car elle confie notre paix intérieure aux humeurs et jugements d'autrui.
quand les regards des autres ne nous atteignent plus, notre liberté grandit. Les stoïciens appelaient cela « distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas ». Ton attitude t'appartient, leur opinion non. Comme le disait Musonius Rufus, « manger peu et simplement est le premier exercice de la tempérance ». Autrement dit, la modération ne concerne pas que la nourriture, mais aussi la place qu'on accorde à l'opinion extérieure dans notre esprit. Le soleil qui tape sur la place éclaire une autre scène. Un inconnu te bouscule violemment dans la rue et continue sans s'excuser. Ton premier réflexe serait de te retourner pour protester. Pourtant, sa réaction ne dit rien sur toi. Elle révèle seulement son propre état intérieur. La liberté est de se détacher de ce que pensent les autres. Au lieu de chercher à corriger leur regard, choisis de corriger ton propre jugement. Concrètement, ça veut dire observer ton élan à réagir, puis décider consciemment si cela vaut ton énergie. C'est ainsi que tu deviens maître du seul territoire vraiment tien, ta réponse. Pour mieux vivre sans se soucier du regard des autres, ces pensées aident. Cela ne dépend pas de moi, leur réaction ne m'affecte pas. Je suis maître de mes émotions. Je reste serein face à l'indifférence. Je me détache des jugements. Comme le rappelle Épictète, ne dis jamais de quelque chose, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Concrètement, ça veut dire que tu ne perds rien quand tu cesses d'attendre des autres une validation qui ne t'appartient pas. Voilà ce qui se joue quand tu choisis l'indifférence au regard d'autrui. Tu récupères ton pouvoir intérieur et avances plus léger dans tes propres décisions. La liberté vient de l'indifférence au jugement. Éclairons la 5e leçon. Quand l'acceptation devient une force intérieure, le poids des pensées qui ruminent, tu passes une journée entière à repenser à cette discussion, à ce que tu aurais dû répondre, à ce que tu aurais pu dire différemment. Les mots reviennent en boucle. La scène se rejoue sans fin. La lumière du jour décline, mais ton esprit reste accroché au même instant. La réaction habituelle, c'est de vouloir corriger mentalement le passé. Tu revis chaque détail dans l'espoir illusoire de réécrire ce moment. Mais cette répétition ne change rien. Elle t'épuise et t'enferme dans la culpabilité. L'acceptation transforme l'amertume en paix intérieure. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est reconnaître que le passé n'est plus un terrain d'action. Comme le disait Sénèque, « remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps ». Autrement dit, remettre sans cesse les décisions ou ressasser les regrets nous prive du présent où seule une action réelle est possible. Les photos au mur que tu ne regardes plus. Tu te couches seul dans le lit qui était celui de vous deux, pour la première fois depuis 30 ans. Le silence pèse davantage que la fatigue, et pourtant il est là, ce moment où tout semble figé entre souvenir et résignation. Là encore, résister à ce qui est déjà fait ne ramène personne. Se réconcilier avec nos choix passés renforce notre intérieur. Au lieu de chercher comment effacer tes fautes ou tes pertes, reconnais-les comme des faits clos. Concrètement, cela veut dire cesser d'interroger sans fin le pourquoi pour revenir au comment vivre maintenant. L'acceptation n'efface rien, mais elle redonne la main sur ce qui reste possible aujourd'hui. Pour cultiver l'acceptation, voici des pensées de soutien. J'accepte ce que je ne peux changer. Je me pardonne mes erreurs passées. Je m'ouvre à la paix intérieure. Je lâche prise sur les regrets. Je suis en paix avec moi-même. Comme le rappelle Épictète, ne dis pas comment un homme de bien doit être fait. Sois-le. Concrètement, ça veut dire que l'acceptation doit se traduire par des actes quotidiens cohérents avec cette paix retrouvée. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de lutter contre ce qui est déjà accompli. Ton énergie revient vers le présent. L'acceptation est ma force intérieure. Gravissons la 6e leçon. Retrouver la paix dans l'indifférence bienveillante, le cliquetis de ses couverts. Ta compagne te dit au milieu du dîner qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Le goût du plat disparaît aussitôt, remplacé par une tension sourde dans ta poitrine. Le silence pèse plus que les mots qu'elle vient de prononcer. La réaction spontanée, c'est de chercher à comprendre, à convaincre, à retenir coûte que coûte. Tu passes en revue chaque détail pour trouver ce que tu aurais pu faire différemment. Mais cette agitation ne change rien
et t'épuise davantage. Tu veux contrôler ce qui ne dépend plus de toi. La paix intérieure naît du lâcher-prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens appelaient en cela « faire sa part », puis « lâcher ». Tu agis selon tes valeurs, puis tu acceptes que le reste suive son cours. Comme le disait Sénèque, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Autrement dit, tout passe, et vouloir retenir l'impermanent ne fait qu'ajouter de la souffrance à l'inévitable mouvement des choses. Le halo bleu de l'écran sur ton visage. Tu te rends compte que tu viens de passer 90 minutes à faire défiler un fil sans rien retenir. Ce geste répété te distrait un instant, mais t'éloigne de toi-même. Là encore, tu cherches, sans t'en rendre compte, à combler un vide que tu refuses d'accueillir. L'indifférence bienveillante nous permet de poser un regard apaisé sur nos relations. Au lieu de t'accrocher aux réactions des autres ou aux notifications du monde, observe-les comme des événements extérieurs. Concrètement, ça veut dire écouter sans chercher à corriger, regarder sans vouloir posséder. Cette attitude protège ton calme sans éteindre ta compassion. Pour parvenir à cette paix, voici des pensées utiles. Je fais ma part et je lâche prise. Je choisis la paix intérieure. Je ne contrôle pas les réactions des autres. Je me concentre sur ce qui m'appartient. Je trouve la paix dans le lâcher-prise. Comme le rappelle Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que chaque épreuve est une occasion d'apprendre cette distance douce qui rend plus fort. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas retenir. Tu redeviens libre intérieurement. Je trouve la paix dans l'indifférence bienveillante. Ouvrons la 7e leçon. Transformer l'anxiété sociale en sérénité stoïcienne. Le poids de l'injustice qui pèse sur le sommeil. Tu es allongé, les yeux ouverts dans le noir, à rejouer une scène du travail où l'on t'a traité injustement. Chaque détail revient avec précision. Le ton sec d'un collègue, la lumière froide du bureau. La colère monte, puis se change en tension muette. Tu ne dors pas, tu rumines. Souvent, face à cette injustice, tu cherches à refaire mentalement la scène pour y trouver une issue différente. Tu veux prouver que tu as raison, imaginer une réponse plus juste. Mais plus tu repasses l'épisode, plus ton esprit s'agite. Ce que tu crois apaisé par la réflexion ne fait qu'entretenir l'anxiété. En gardant notre calme, nous transformons l'anxiété en sérénité. C'est le principe simple mais exigeant de garder son calme quand l'autre perd le sien. Tant que tu laisses ton humeur dépendre de celle des autres, tu leur confies ta paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, « Au lever du jour, quand il t'en coûte de t'éveiller, aie cette pensée présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. » Autrement dit, même dans l'injustice ou la tension sociale, ton rôle est d'agir selon ta nature rationnelle et non selon tes émotions. Le bruit des ondes sur les galets. Tu as pris une journée pour te reposer au bord de la mer, mais ton esprit ne s'éteint pas, il tourne encore. Tu repenses à ce que les autres ont pu penser de toi lors d'une réunion récente. Le vent souffle doucement, mais ton mental reste crispé sur ces jugements imaginés. L'anxiété sociale peut être transformée en sérénité par le calme intérieur. Au lieu de chercher à plaire ou à corriger chaque impression laissée aux autres, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Ton attitude présente. Respire lentement avant de répondre. Écoute sans te défendre trop vite. Concrètement, cela veut dire ralentir avant d'interpréter et choisir consciemment la retenue plutôt que la réaction impulsive. Pour renforcer la sérénité face à l'anxiété, voici quelques pensées. Je reste calme face à l'injustice. Je choisis la sérénité. Je contrôle mes réactions. Je me détends malgré les turbulences. Je trouve la paix dans le calme. Comme le rappelle Sénèque, ce qui tombe souvent finit par entrer même dans la pierre. Concrètement, ça veut dire que répéter ces pensées crée peu à peu un réflexe de stabilité intérieure. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le calme plutôt que la réaction. Tu reprends possession de ton esprit au lieu de le livrer aux autres. Cette semaine, rappelle-toi simplement ceci. Je transforme l'anxiété en sérénité. En parcourant cette réflexion, tu as découvert que la véritable transformation naît lorsque tu cesses de vivre sous le poids d'un jugement imaginaire.
En comprenant que la plupart des gens sont trop absorbés par leurs propres préoccupations pour réellement te juger, tu commences à percevoir la vie avec une clarté nouvelle. Accepter que personne ne se soucie vraiment de toi n'est pas un constat amer, mais une libération profonde, celle qui t'affranchit de la dépendance au regard des autres et t'ouvre les portes d'une authentique liberté intérieure. Aujourd'hui, tu vois le monde à travers le prisme du stoïcisme. Ce n'est plus ce que les autres pensent qui détermine ta valeur, mais la manière dont tu choisis de répondre à leurs opinions. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Les critiques parlent plus des autres que de toi. Leur écho ne t'atteint plus car tu as appris l'art de l'indifférence, non pas comme un détachement froid, mais comme une paix lucide face à ce qui échappe à ton contrôle. Si cette vidéo a résonné en toi et t'a aidé à te libérer de cette quête incessante de validation extérieure, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi, partage ton expérience dans les commentaires et dis-nous comment tu appliques ces principes au quotidien. Ensemble, nous construisons un espace où la sagesse antique rencontre les défis modernes pour apprendre à vivre avec force, calme et discernement. Souviens-toi, ta sérénité commence là où s'arrête ton besoin d'être vu. Cultive ton esprit comme on entretient un feu intérieur, silencieux mais indomptable, et laisse la liberté stoïcienne guider chacun de tes pas.